Merci pour l'organisation de cette nouvelle journée normande nationaliste. Merci aux nationalistes pour l'invitation. Je trouve ça important que les nationalistes sachent se rassembler hors période de feu, hors période électorale, hors grosse actualité politique. C'est comme ça que doivent vivre toutes les sections. Je vous encourage à vivre comme ça au quotidien dans vos sections respectives, quelle que soit l'organisation à laquelle vous appartenez. Je suis toujours surpris et fier que la flamme nationaliste ne s'éteigne pas en Normandie, parce qu'on est quand même un terreau de propagande yankee, pour reprendre l'expression utilisée tout à l'heure, depuis la Libération, la fameuse. On a connu donc deux occupations, et une occupation a été faite à base de bombardements, de destruction, de meurtres et de viols en Normandie. Et c'est important de s'en rappeler, je fais petit rappel, vu qu'on est entre camarades normands, de savoir qui a fait quoi. Voilà, ceci étant dit, je félicite les nationalistes d'avoir utilisé le terme « l'espérance nationaliste ». C'était déjà, si ma mémoire est bonne, le thème du congrès des nationalistes. C'est un terme positif, c'est important de s'accaparer des termes positifs pour pas qu'on tourne rond, pour pas qu'on soit toujours les scrogneux pas contents qui disons que tout va mal. Alors, je vais déplier mon petit papier comme d'habitude. Vous me connaissez pour certains. J'écris toujours ce que j'ai envie de vous dire pour être sûr de rien oublier. Tout d'abord, donc le terme de la journée, je vous disais, l'espérance nationaliste. Ça amène le chrétien à se replonger dans son catéchisme. Car, je ne vais pas être chiant, je vous rassure, car l'espérance, c'est quand même avec la foi et la charité, l'une des trois vertus théologales. Se rappeler son catéchisme, lorsqu'on est un nationaliste français, c'est pas seulement faire du bien à son intelligence, c'est se reconnecter à la foi de ses ancêtres, et c'est aussi la foi que la République, depuis ses débuts sanglants jusqu'à ses destructions d'églises, cette semaine encore, et avec la dépravation promue par l'État qui vise à souiller l'âme, la morale et même la santé des jeunes Français, n'a jamais cessé de combattre. La République a utilisé tous les subterfuges possibles et imaginables pour nous couper de la foi de nos pères. Ils ont parlé de liberté, de laïcité, de séparation des églises et de l'État. Ils ont tenté de nous amadouer, de nous séduire, mais à toutes les époques, grâce à Dieu, la République a montré son vrai visage, celui de l'envie, de l'orgueil, de la dépravation, du crime, et finalement, ce qui sous-tend tout cela, le visage de l'anti-France. Et alors, ce catéchisme, il nous rappelle que la vertu d'espérance, c'est la confiance que nous avons en la promesse de Dieu, de pouvoir jouir de la vision béatifique pour l'éternité, de donner à notre âme cette ultime récompense qu'est l'éternelle félicité qui a été promise aux chrétiens fidèles. Donc oui, la vertu d'espérance, c'est la croyance en ce paradis. Eh bien, l'espérance nationaliste, c'est la croyance en la possibilité de pouvoir faire de la France un paradis pour les Français, ou au moins de dégager la France de la fange infernale dans laquelle elle se trouve. Donc encore bravo pour l'utilisation d'un terme positif comme celui d'espérance. Je trouve ça beau donc, que les nationalistes s'approprient des termes aussi positifs, car à notre époque où les réseaux sociaux permettent au premier tocard venu de jouer les commentateurs, à notre époque où les débats et les émissions de radio et des télévisions, ça a été brillamment rappelé tout à l'heure, sont animés par des débiles légers, des halogènes anti-blancs et des néo-gauchistes qui réussissent le tour de force d'être plus bêtes et plus insupportables que leurs prédécesseurs, il y aurait 1 million, 6 millions de raisons de rejoindre la médiocre cohorte de ceux qui semblent vivre pour se plaindre, pour se justifier et pour se dédouaner. Avoir le courage de parler d'espérance nationaliste, c'est être convaincu qu'il est nécessaire de militer pour la victoire de nos idées, de nos valeurs et de notre vision du monde. Ça n'a l'air de rien pour nous qui sommes des militants de la cause nationale et pour certains de vieux militants, ça a été rappelé avec élégance et courtoisie à l'instant. Mais c'est important, c'est vital de croire et de vouloir et donc de militer en la victoire des nationalistes. C'est tourner, avoir cette croyance, cette espérance, c'est tourner définitivement le dos au défaitisme, à la fainéantise, à l'aquabonisme et au relativisme stupide de ceux qui préfèrent se morfondre chez eux plutôt que de créer des liens d'amitié et de camaraderie avec ceux qui leur ressemblent. Ces gens-là s'auto-convainquent que tout est foutu, que tout est joué d'avance, que l'ennemi est trop fort,
qu'aucune organisation ne vaut vraiment le coup. Et ouin, les méchants sont pas gentils d'être méchants. Et ouin, il n'y a aucun parti qui me ressemble à 150%. Vous les connaissez, vous savez les gérer, il y a des responsables dans la salle. C'est le Mossad, c'est rien. Donc je vous disais, vous connaissez ces gens-là, ces profils-là. Vous savez qu'ils peuvent pourrir une section, pourrir une ambiance. Ne les laissez pas gangréner vos groupes. Ce n'est pas parce que nous sommes minoritaires que nous devons accepter n'importe qui. Ces chouineurs et ces défaitistes sont désespérants. Et c'est à ces gens-là que nous tournons le dos lorsque, portés par l'espérance des victoires futures, portés par la certitude que nous gagnerons un jour ou l'autre, car nous sommes du côté de la loi naturelle, du côté de la vie, du côté de la terre, du côté de la famille, du côté du foyer. C'est à cette force de la désespérance que nous tournons le dos lorsque nous allons au combat intellectuel, politique, électoral, militant et parfois judiciaire contre nos ennemis politiques, contre le camp de l'anti-France. Oui, l'espérance est nationaliste, car oui, la désespérance est mondialiste. Les mondialistes, les athées, les cosmopolites, qu'ont-ils à apporter à l'humanité? Qu'ont-ils apporté à l'humanité? L'insécurité, le chaos ethnique et sanitaire, les dépravations les plus spectaculaires, et l'oisiveté, l'inculture, l'apathie, sans parler de la corruption généralisée, du mensonge permanent et des odieuses magouilles qui permettent à la clique au pouvoir de s'y maintenir et de s'y reproduire, tout en se gavant du fruit du travail et du génie des Français, qui ne sont compris que comme des vaches à lait, à qui il faut tout pomper en attendant de pouvoir les remplacer par des robots et des chieurs de rue. Oui, chers amis, chers camarades, le système a besoin que nous soyons désespérés. Et il met le paquet pour y parvenir dans les grandes largeurs. Désespérés, découragés, dégoûtés, nous ne sommes plus un danger. Par contre, si on se met à promouvoir fièrement et fidèlement les mesures de salut et de redressement de la patrie française et du peuple français, alors nous devenons un vecteur d'espérance, nous devenons l'antidote du poison apatride dont nous savons d'expérience d'où il vient et où nous le renverrons. Mais, chers cadres et chers militants de la cause nationale, ne commettons pas l'erreur de croire que nos ennemis les plus coriaces sont en dehors de cette salle. Nous sommes, chacun d'entre nous, l'unique responsable du développement ou du rétrécissement de l'espérance nationaliste. Nous sommes, chacun d'entre nous, l'unique décideur de ce à quoi ressemble chaque jour que Dieu nous donne à vivre. Et nous sommes, chacun d'entre nous, l'unique garant de notre imperméabilité aux promoteurs de l'inaction et de la capitulation. Et j'en revenais à mon introduction tout à l'heure, il faut se garder des gens qui nous veulent, pas forcément du mal, mais qui nous veulent inactifs, retirés, prostrés, mais c'est à vous de montrer l'exemple. Au pire, on ne gagnera pas peut-être demain ou après-demain, mais on combattra. Et l'important, c'est de continuer à combattre, de continuer à créer des liens d'amitié, des liens de camaraderie. Une fois n'est pas coutume, mais je me permets, parce qu'on est un peu en famille ici, je vais terminer ce court propos. Je n'ai pas encore l'habitude de faire de longs propos, je m'en tiens à des courts propos pour l'instant, en citant quelques rimes de Rack, le rock anticommuniste. Ça aussi, ça peut nous être reproché, c'est pas vendeur, c'est pas sexy, et ça passe pas bien dans les médias. Néanmoins, il y a des belles valeurs, et notamment celle-ci. Ils voudraient nous voir capituler, nous ne capitulerons jamais. Ils voudraient nous voir renoncer, nous ne renoncerons jamais. Ils voudraient nous voir abandonner, nous n'abandonnerons jamais. Ils voudraient nous voir plier genoux à terre, nous resterons debout et fiers. Donc, chers camarades, chers amis, chers cadres et militants de la cause, sus aux ennemis de la France, sus aux ennemis de l'Europe, sus aux ennemis de la cause, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur, vive le nationalisme, vive la victoire et vive la France.